Bonjour à tous. Est-ce que vous avez remarqué que les bourgeons arrivent sur les branches, les fleurs et apparaissent dans nos champs? En ce moment, par exemple, je fais ma réserve de violettes parce qu'on en trouve un petit peu partout dans les sous-bois. Mais oui, la roue des saisons nous indique gentiment que nous arrivons à Ostara. Encore un sabbat que nous allons évoquer aujourd'hui en quelques mots, un petit peu d'histoire, un peu de tradition et quelques idées de célébration. Alors on va commencer d'abord, avant de parler d'Ostara, de parler de la roue des saisons. Dans la tradition païenne, nous avons donc 8 sabbats répartis sur l'année qui marquent chacun à leur façon le changement de saison. Ils sont donc basés sur le cycle annuel de la nature. Ils sont placés plus ou moins à égale distance les uns des autres et certains sont plus ou moins à des dates fixes que d'autres. Il vaut mieux se renseigner chaque année sur la date exacte, par exemple pour les équinoxes et les solstices. On part du sabbat de Samhain, qui est entre le 31 octobre et le 1er novembre, puis arrive Yule, qui correspond au solstice d'hiver, qui est en général aux alentours du 21 et 22 décembre. On continue avec Imbolc, que nous avons fêté il y a quelque temps le 1er février, et nous approchons avec celui qui nous intéresse avec Ostara, qui est donc l'équinoxe de printemps, qui est en général aux alentours du 20 et du 21 mars. Il me semble que cette année, donc 2025, c'est le 21 mars. Ensuite, nous passerons à Beltane, qui sera aux alentours du 30 avril du 1er mai. Lita, qui est le solstice d'été, qui lui est en général aux alentours du 20-21 juin. Mais là aussi, attention, il me semble que l'année dernière, exceptionnellement, c'était le 22, à moins que ce soit celui qui viendra plus tard, Mabon, qui était le 22 septembre. Mais bon, du coup, voilà, renseignez-vous bien sur les calendriers astronomiques pour savoir où nous en sommes pour ces sabbats-là. Il y a ensuite le 1er août, en général qui ne bouge pas de mémoire, Lughnasadh, et enfin le fameux Mabon dont je parlais juste avant, l'équinoxe d'automne, qui est aux alentours du 22-23 septembre. Donc non, ça devait bien être Lita qui était aux alentours du 22 de mémoire, mais peut-être que je me trompe. Donc voilà. Ensuite, si vous regardez plus ou moins ces dates, peut-être que vous avez reconnu des fêtes actuelles que l'on célèbre sous d'autres noms. Samhain, si je vous dis le 31 octobre, vous allez penser à Halloween, et le 1er novembre, par exemple, vous allez penser à une erreur de votre part, vous allez me dire que la Toussaint, mais en fait, si c'est la Toussaint, le jour des morts, c'est le lendemain, le 2 novembre. Mais donc, du coup, voilà, on est dans ces eaux-là. Yule correspondrait plus ou moins dans l'idée à Noël. Imbolc a aussi le nom de Candleman, qui est aussi l'équivalent de la Chandeleur. Et on en passe parce que, il est reconnu depuis un petit moment que il y a une cohabitation entre les fêtes actuelles et les traditions païennes, même si des fois les autorités religieuses ont essayé de faire autrement. Arrivons à notre sabbat, donc qu'est-ce que Ostara? L'hiver a déjà fait son œuvre, la saison sombre où le roi Ou a fini son règne. Il y a sur la terre ce calme froid qui laisse place petit à petit au retour de la vie. Eh oui, elle veut reprendre son cours. On a fêté Yule et Sol Invictus donc le 21 décembre. Ensuite, nous avons vu la lumière revenir doucement à Imbolc, et on va arriver donc à ce fameux retour du bourgeon et du brin d'herbe pour Ostara. C'est donc un sabbat qui va symboliser le renouveau, le réveil, le retour à la vie après cet hiver qui a mis tout le monde en dormance. L'hiver, c'est une période calme et plate en extérieur, mais pourtant à l'intérieur nous sommes dans l'introspection. On est dans ces énergies calmes, peut-être endormies, mais c'est pas pour autant qu'on reste sur nos lauriers, n'est-ce pas? Mais au contraire, pour Ostara, on sent que ça vibre de nouveau à l'extérieur. La sève remonte petit à petit dans les arbres. Elle commence à se déplacer dans les branches et donne naissance à ce qui donnera ensuite des feuilles, des fleurs et des fruits. On célèbre l'équinoxe de printemps et le soleil va être de plus en plus présent. D'ailleurs, on va pas tarder à devoir changer nos horloges parce que du coup, on va vouloir se recaler sur un rythme plus cohérent. Ça va nous apporter donc ce qu'il faut pour que la nature reprenne son cours, mais aussi nous allons sortir de cette introspection. Et on va avoir envie de sortir de nouveau de notre caverne pour revenir à la surface, un petit peu comme les animaux. On va commencer à préparer par exemple des semences pour les champs, parce que oui, il faut se rappeler que nous sommes dans des cycles de saison et que nous sommes sur des calendriers plutôt agraires.
Donc beaucoup de nos fêtes ont un lien avec la nature et la terre et la récolte dans les champs. Pour l'origine, fêter le retour du printemps est propre à toutes les cultures pour le coup, et nous en ferons un plus grand tour dans une autre vidéo. Les origines d'Ostara, elles sont floues par contre. Avec le fond celte et germain, on a quand même quelques pistes. On a Éostre. Donc Éostre, c'est le nom d'une divinité anglo-saxonne. C'est la déesse du printemps, de la fertilité et de l'aube. Le problème, c'est que comparé à d'autres déesses, on trouve très peu d'évocations sur elle. Mais elle est quand même à l'origine du mot anglais Easter, qui veut dire Pâques, et c'est de là aussi où on célèbre le printemps. On retrouve cette idée aussi dans un conte populaire ukrainien qui raconte les origines des Panskil, c'est les œufs peints. Désolée si je prononce mal, j'ai plus l'habitude de le lire que de l'entendre. Et on raconte que pendant un jour d'hiver froid, la déesse trouva un petit oiseau blessé et sans défense. Et pour le sauver d'une mort certaine, elle décida de le changer en lièvre. Mais le changement ne s'opéra pas complètement. Et l'oiseau devenu lièvre garda cette capacité à pouvoir pondre. Alors pour remercier la déesse, le lièvre il a décidé de décorer certains de ses œufs et de les lui offrir. Est-ce que vous voyez une tradition arriver ou pas ? Ensuite, la deuxième possibilité pour les origines d'Ostara, c'est Ostern. C'est un mot d'origine germanique qui veut dire lui aussi Pâques. Et on trouve le mot avec host, qui fait référence au point cardinal, et donc l'est. Et le soleil se lève donc, là où le soleil se lève donc, et avec l'aube. Et c'est d'ailleurs ce que je dis, c'est valable pour Easter. Mais bon, c'est pas nous qui allons trancher sur les origines. On va plutôt vous proposer comment on représente cette fête aujourd'hui et comment vous pouvez la célébrer. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a un conte d'Ostara sur la chaîne du Boudoir Rouge. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. En gros, fêter les sabbats, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous n'êtes pas obligé de suivre à la lettre le culte qu'on vous propose. Si vous ne connaissez pas ce monde, c'est que vous-même, vous n'avez pas une culture ou une tradition, par exemple comme les Slaves ou les Celtes ou les Nordiques. C'est dur de s'y retrouver car les panthéons, ils sont vastes et on s'y perd vite quand on met son nez dedans. Ici, on vous parle d'un art de vivre et de croire. Alors, on va vous proposer de prendre ce qui vous parle et vous fait du bien et surtout qui vous fait envie. Et le reste, vous le gardez pour la culture générale si vous voulez, ok ? On va pas se fâcher. Votre pratique spirituelle, ça dépend de vous surtout. C'est ça le plus important. Je vais vous faire un parallèle plus parlant. À Noël, par exemple, c'est une fête religieuse de base. Mais vous avez peut-être pas eu l'habitude d'aller à la messe de minuit. C'est pas pour autant que vous n'avez pas une certaine façon de fêter Noël en famille, avec des plats particuliers, avec peut-être un moment pour décorer le sapin tous ensemble, de faire des décos, de faire vos achats de Noël. Vous avez tout un tas de petites habitudes et de rituels à cette période de l'année. Et pourtant, à la base, vous ne fêtez pas Noël comme vous êtes censé en théorie le fêter. On est d'accord ? Et du coup, là, ça va être la même chose pour ce sabbat. C'est un moment, en fait, pour se rassembler, où on peut aussi pratiquer seul. Il suffit juste d'être le créateur de son moment de bonheur, de partage, de créer ses propres traditions, qui peuvent évoluer, réapparaître, disparaître. C'est juste se faire plaisir, et donc là, on va parler des points principaux. Après, vous faites ce que vous voulez. On va d'abord commencer par parler de symboles. Il y en a pas mal à Ostara et en plus il y en a pas mal qui vont vous parler parce que ça va vous rappeler une certaine fête religieuse comme Pâques par exemple, qui a beaucoup d'illustrations en commun. On a d'abord les œufs. C'est un symbole d'équilibre entre le masculin et le féminin et du coup un symbole de fertilité, on est d'accord. L'œuf, c'est une vie en puissance. Il y a dedans l'énergie vitale du yin, avec le féminin, et du yang, le masculin. Ils sont réunis au même endroit. Et en gros, c'est l'idée que ça contient la genèse du monde. Le lapin ou le lièvre. Il faut savoir que le lièvre est l'ancien symbole de la lune. Il symbolise le renouvellement et la fertilité de la terre. C'est aussi, comme nous l'avons vu, un compagnon d'Éostre selon la tradition. Du fait de sa réputation de se reproduire assez vite et en grand nombre, il symbolise aussi la prospérité et l'abondance. Les cloches. Elles symbolisent l'éveil et la renaissance, et en sonnant, elles vont provoquer le réveil de la nature. Le poussin,
c'est la nouvelle génération qui arrive. C'est toujours la fertilité et c'est en même temps la promesse de nouvelles choses à venir. Le panier. On y rassemble ses œufs, certes, mais on appelle aussi avec lui l'abondance, que votre panier soit plein. Les graines. Pour que le blé ou autre plante pousse, il faut ensemencer la terre. Et les graines sont la fertilité par excellence. Mais c'est aussi un symbole de nouveaux projets. C'est le commencement de nouvelles choses, des choses auxquelles il va falloir prendre grand soin et donner beaucoup d'attention aussi. Le miel et le sirop d'érable, et par extension les abeilles. Elles sont cet insecte qui accompagne la belle saison. Leur retour signifie qu'il y a floraison et des fruits qui vont être prêts à pousser. C'est la vie nouvelle et la bonne santé. N'oublions pas leur importance avec la pollinisation de certaines espèces qui seraient impossibles sans elles. Et plusieurs déesses sont célébrées à Ostara et qui sont aussi associées justement à cette abeille, comme Déméter, Cérès ou Artémis. Et petit aparté, n'oublions pas aussi l'importance pour l'être humain de ces petites abeilles, même si elles nous font un peu peur des fois. Le miel et le sirop d'érable, c'est le sucre de la vie, le goût des fameux beaux jours. Ça symbolise aussi la richesse et la prospérité. Et le miel entre aussi dans la composition de l'hydromel, qui est la boisson qu'on boit volontiers pendant les sabbats. Le papillon, il est comme l'abeille. Il accompagne la saison où la lumière vibre, où on sort de son hibernation avec ses ailes. En plus, il a un côté symbole d'immortalité et de renaissance, malgré sa fragilité. L'agneau. On peut penser au sacrifice chez les Juifs de l'agneau pour le sang à badigeonner sur les portes pour protéger leur premier-né lors des 10 plaies d'Égypte qui se sont abattues à l'époque. Ou à l'agneau de Dieu qui prend nos péchés et tu donnes joie au monde. Pardon, ça se donnerait plutôt « Agneau de Dieu qui prend nos péchés ». Pardon, c'est un chant liturgique catholique. J'entendais mon père chanter ça quand j'étais gamine. Juste le début, je connais pas la suite. Mais c'est aussi, dans la tradition païenne, la tradition de tuer un petit agneau pour les fêtes. Oui, ça se mange quand même. Hein. On peut aussi y voir un rapprochement avec le signe du bélier, parce que quand on arrive dans l'équinoxe de printemps, on est en plein dans ce signe du zodiaque, avec le soleil au même endroit. Le bélier, il représente aussi la virilité en puissance chez les jeunes hommes. C'est aussi le désir charnel et la capacité à procréer. Dans le même ordre d'idée du sacrifice, on trouve aussi le sanglier, qui est un symbole de puissance lui aussi masculine. On offrait souvent sa viande aux dieux et on en consommait soi-même pour récupérer sa force. On peut aller plus loin dans les symboles. Vous avez peut-être envie de dédier un autel, par exemple, pour vos célébrations. Et c'est pas seulement un espace religieux, un autel. Quand vous composez un autel pour un sabbat, vous pouvez être très minimaliste avec une petite carte, une illustration, puis une bougie, jaune ou verte par exemple pour ce sabbat, quelques petits végétaux que vous trouverez en balade et qui vont correspondre en toute logique à la dite période puisque vous les avez trouvés au même moment dans la nature. Vous pouvez jouer aussi avec les couleurs, les plantes, les divinités. On va vous faire un petit guide juste après. Les couleurs comme le blanc, l'argent, le bleu clair, le jaune, le rose, le violet ou le vert, ça, ce sont toutes des notions à avoir plutôt couleurs dans les styles pastels pour le sabbat d'Ostara. C'est un petit peu comme ce qu'on va retrouver dans les illustrations pour Pâques, en fait. C'est un peu le même genre de dessin. Je vous le dis, il y a beaucoup de similitudes pour le coup. Et puis, du coup, ce genre d'idée de dessin, de coloriage, ça peut être un début d'idée pour célébrer le sabbat ou aussi peindre des œufs. On va parler d'ailleurs un petit peu plus de la signification de ces couleurs. L'argenté, c'est la couleur de la déesse. Elle est reliée à ce qu'on lie à la partie féminine, à l'intuition, à l'introspection, à la nuit, à la spiritualité. Le blanc, c'est une couleur liée à la divination. Il y a avec lui l'idée d'innocence, de paix, de pureté, mais aussi la guérison, la purification et la vérité. Elle est aussi reliée à l'enfance, l'état d'innocence pure. Le vert, toujours tendre pastel, c'est synonyme d'abondance et de promesse. C'est la fertilité et le renouveau avec la santé. Le rose sera bien sûr l'amour, l'affection, les émotions, tout ce qui est lié à l'attachement. C'est aussi une couleur qui apporte harmonie et guérison à l'âme. Le violet, c'est une couleur très spirituelle.
Elle est liée au développement de soi et à l'intuition. Le jaune pastel, c'est le retour du soleil. Cette couleur commencera à apparaître, mais elle sera encore un petit peu timide. Donc on lui préfère les jaunes palichons aux jaunes trop violents qu'on laissera pour les beaux jours d'été. C'est l'attraction, c'est la créativité, c'est la joie, la vitalité et c'est aussi la communication. Le bleu clair, comme beaucoup de couleurs, donc plutôt pastel, plutôt bleu ciel, c'est un pouvoir d'apaisement. Il apporte aussi la patience et la tranquillité. Ces couleurs, vous pouvez les mettre sur votre autel, comme on a déjà dit dans votre décoration, mais aussi sur vous le jour du sabbat, aux alentours du sabbat, pour vous mettre dans les énergies du moment. Alors bien sûr qu'on ne pourrait pas vous faire une vidéo sans vous parler de pierre. On est quand même ici sur une chaîne qui est basée sur la lithothérapie. Donc on va vous parler de l'agate mousse, de l'aigle marine, de l'aventurine verte, du jaspe rouge, de l'héliotrope. Et en touche personnelle, je rajouterai la pierre de lune, la sélénite et la pierre de soleil. L'agate mousse, c'est pour son lien avec la nature. Vous pouvez aller sur une agate blanche aussi, ce qui vous apportera harmonie, amour et douceur. L'aigle marine, comme beaucoup de pierres bleues, est une pierre du langage et de la communication. Elle aidera aussi l'expression de soi avec une dose de courage un petit peu nécessaire pour y arriver. L'aventurine verte aussi est un ajout personnel. Je trouve qu'il y a un lien avec cette pierre et la maternité et la procréation. Je trouve ça plutôt intéressant de la voir comme une pierre qui aide à aller au bout à tous les niveaux et dans tous les projets. Le jaspe rouge est une pierre aussi énormément reliée à la fertilité et à la maternité, en Égypte antique par exemple, ou dans d'autres traditions. Et elle est reliée à la terre et aussi son côté protection. L'héliotrope, ou la pierre de sang, c'est une pierre de courage et de force, car ça y est, on a sorti de l'introspection de l'hiver, on a bien pensé, messieurs, dames, va falloir passer à l'action. Ceci est une liste non exhaustive des pierres, bien évidemment. On peut en ajouter d'autres. Si on a l'aventurine verte, par déduction, on peut aller sur d'autres pierres vertes, comme la préhénite, la fluorite verte, le jade, par exemple. Toutes ces pierres vertes tendres, voilà, sont dans cette énergie. Et donc, nous remettent au niveau, effectivement, de la renaissance, du renouveau, mais aussi au niveau du cœur. Et si on est au niveau du cœur, on peut aussi aller sur les pierres comme le quartz rose, la kunzite, la morganite, toutes ces pierres un peu tendres, voilà. C'est ce genre d'énergie de couleur qui vous appelle. Après, le rouge, par exemple, et l'héliotrope tranchent complètement avec cette idée de couleur, mais c'est aussi pour le côté de maternité pour le jaspe rouge. Il me semble que quelque part il y a une vidéo qui traîne, en tout cas il y a un article sur le boudoir ou par rapport au jaspe rouge et vous comprendrez que c'est une pierre qui est en lien par exemple avec Isis chez les Égyptiens et que c'est une pierre qu'on offrait volontiers aux femmes parturientes. Donc voilà, il y a toutes ces traditions-là qui nous ramènent à ces pierres. Donc voilà, j'ai pas fait toute la liste, je suis pas allée dans tout le détail, mais bien sûr qu'il y a d'autres pierres que celle-ci. Pour les pierres de lune et les pierres de soleil, ainsi que la sélénite, je trouve que c'est une belle façon aussi de marquer les énergies féminines et masculines sur son autel. Pour moi, pour ça que chaque sabbat, il faudrait ces pierres sur son autel, mais après, voilà, c'est juste un ajout personnel, vous en faites ce que vous voulez. Vous voulez faire des offrandes, par exemple, de plantes, de fleurs ou de parfums, mais il y a de quoi faire pour ce sabbat. Pour les plantes, vous avez la citronnelle, qui est aussi bien pour les capacités psychiques que la purification. Ça peut être super intéressant comme fumigation à faire chez soi, mais attention, pensez toujours à bien aérer après une fumigation. Le genêt, qui est aussi un bon collègue marine pour la communication, ainsi que pour l'intuition et la divination. Vous pouvez aussi ajouter des feuilles de pommier. C'est pour la sagesse, la fertilité, l'attraction. N'oubliez pas que la pomme est pratiquement au cœur de tous les sabbats. C'est un peu un fruit de sorcière ou de païen par excellence. Ou encore l'aubépine, pour l'amour, la chance, la paix. L'aune, ce sera pour le côté vision, perception, conseil aussi. Vous êtes plutôt fleur, pas de souci. Chèvrefeuille, ça vous embaumera pour l'honnêteté et la prospérité. Le crocus, la fleur d'oranger, le narcisse, la prime vert ou les pâquerettes, ça attire l'amour. L'encolie, c'est pour le courage. Toujours les fleurs de pommier, vous pourrez célébrer l'amitié, le cycle de la vie avec elles. Le lilas,
en plus de l'amour, vous apportera beauté et protection et pourra vous aider à vous questionner sur vos vies passées. Il y a un article aussi sur le lilas et une vidéo, si je ne dis pas de bêtises. Je vous mettrai toutes ces infos, tout ce qui existe en article annexe déjà traité sur le boudoir, je vous le mettrai dans la barre d'infos. La rose, elle a pratiquement elle aussi toujours sa place sur un autel au beau jour. C'est la beauté, la chance, l'amour et la sexualité. La violette, que j'aime tant et que je ramasse tous les jours en ce moment, apportera paix, guérison et aide à réaliser les souhaits. Et puis en plus, c'est bon en infusion, alors pourquoi s'en passer? La jonquille, elle est assez importante si vous souhaitez honorer les dieux et les déesses du printemps. En senteur, on peut ajouter le jasmin, bien sûr pour le parfum, les odeurs florales sont à l'honneur. Et donc, du coup, on parlait de dieux. On va faire une petite liste des différents dieux, des différents panthéons à honorer, selon vos amphis, vos affinités. Et après, par contre, on vous laissera vous-même faire des recherches. On n'a pas traité tous ces dieux pour l'instant. Pour les Grecs, nous avons Amalthée, Aphrodite, Eos, Eros, Gaïa, Maïa, Pan et Perséphone. Pour le coup, Perséphone, si, elle a un article. Chez les Romains, Cupidon, Flora, Libéra et Vénus. Aphrodite aussi d'ailleurs a un article, en y repensant. Chez les Celtes, Epona et Erne. Pour les Gallois irlandais, alors je m'excuse d'avance pour l'accent, Angus MacHogg, Blodeuwedd, Céonos, Wern, Ladagda, Guenièvre ou Mabon. Pour les Égyptiens, Rampet ou Osiris. Chez les Scandinaves, Freya et Thor. Pour les Hindous, Rati et Kama. Pour les Slaves, Lumaj et Vila. Et pour les Germaniques, comme nous l'avons cité précédemment, Eostre. Il y a aussi l'homme vert qui est célébré en Europe ainsi qu'en Amérique du Nord. Qu'est-ce qu'on peut faire comme activité pour ce sabbat? Déjà, vous pouvez bénir vos graines pendant ce sabbat, puis commencer à planter celles qui peuvent l'être selon la marche à suivre. Vous pouvez commencer à prendre soin de vos jardins et à plus grande échelle de la nature. En allant vous promener, par exemple, ce jour-là, ça peut être très symbolique d'aller prendre un sac poubelle et ramasser tout ce que vous trouvez pour nettoyer la nature et l'aider à repartir sur de bonnes bases. En plus, si vous faites quelques recherches, il y a quand même régulièrement un peu de partout des rassemblements de bénévoles pour faire ça en groupe. Que ce soit forêt ou campagne, c'est bénéfique pour tout le monde, n'est-ce pas? Parce que le nettoyage de printemps, nous allons y arriver, c'est bon pour la nature, mais c'est aussi bon pour vos habitations. Et en général, à chaque sabbat, c'est toujours le moment où c'est intéressant de vider et nettoyer sa maison pour faire place aux nouvelles choses que vous vous appelez à vous. Alors videz vos placards, enlevez les poussières, triez, donnez, réparez, jetez, et vous verrez que ce qui se verra sur votre intérieur ménager, ça se ressentira sur votre intérieur mental. Est-ce que vous êtes prêts à respirer enfin? Le vide est fait? Alors préparez vos projets à venir. Pourquoi pas dresser une petite liste pour vous souvenir ce que vous voulez vraiment faire ou visualiser un petit peu le programme qui s'annonce devant vous, ce qui est réalisable ou pas et comment. Ça peut être le moment de planifier certaines choses. Une petite activité, pour si vous avez la main verte mais que vous n'avez pas de jardin, vous pouvez créer un terrarium ou préparer une petite jardinière avec quelques aromates ou quelques plantes médicinales pour les citadins par exemple. Ensuite, comme on l'a dit, vous pouvez décorer, puis ensuite cacher et trouver des œufs. Ça, c'est pour le jour même du sabbat. C'est une activité que vous pouvez faire en plus en prenant le temps de créer avec vos enfants. Et ensuite, si vous n'avez pas des œufs sous la main, vous pouvez aussi peindre des cailloux. Attention, selon certaines régions, il est interdit de ramasser les cailloux. Faites attention à ce que je dis, pas ce que je fais. Renseignez-vous avant de ramasser quoi que ce soit, où que ce soit. Les sabbats, ce sont des temps de réunion et de partage. C'est avec ces petits objets et ces décorations que on peut les mettre sur son autel ensuite, après, tranquillement, et créer des petits rituels autour pour vous ou pour votre entourage, selon comment vous exercez votre pratique. Bien évidemment qu'on peut méditer si on a envie de méditer, ou faire un bilan sur ce qu'on laisse et visualiser ce qu'on veut pour la suite. Préméditation ne veut pas forcément dire s'asseoir en tailleur. Quand vous faites votre liste citée avant, ça peut être aussi une forme de méditation. Et moi, personnellement, ce que je préfère par-dessus tout pour un sabbat, c'est la cuisine. Préparer des plats spécifiques au sabbat. Et puis en plus, si on les partage avec quelqu'un, c'est encore mieux, parce que pour moi, c'est une façon de dire je t'aime, de cuisiner pour quelqu'un. Et du coup, quand on cuisine pour soi, c'est savoir se dire je m'aime aussi.
Je vais pas vous proposer ici des listes de courses et puis des recettes, mais il y en a quelques-unes sur le site, et puis sinon vous trouvez ça un petit peu de partout sur internet. Alors comme d'habitude, je ne rentrerai pas ici dans les détails de tout ce qui est pratique magique. Ça serait pas honnête de ma part, parce que j'ai une façon de pratiquer bien à moi et qui n'est pas du tout celle que vous attendez sûrement. Mais on peut rajouter quand même 2-3 petites choses, par exemple par rapport à la chasse à l'œuf. Il y a un petit truc que vous pouvez ajouter à votre balade avant d'aller cacher vos œufs. Pour vos enfants, pour vos amis, vous pourrez par exemple bénir ces œufs, ou au moins leur donner une jolie intention, et du coup ça sera bénéfique pour celui ou celle qui le trouvera. Vos œufs peints, en fait, vous les prenez dans votre main, et chacun à leur tour, vous dites à haute voix ou dans votre tête que prospérité à son santé accompagne qui te trouve. Après, vous pouvez faire les petites phrases que vous voulez en conscience, ça sera toujours bénéfique. Vous savez que ce genre de choses aussi, ça peut se faire pour la cuisine, d'ailleurs. Mettre des attentions dans son repas, quand on prépare à manger, quand on remue dans la casserole, qu'on dresse sa table, voilà. On peut charger son alimentation de belles intentions, que ce soit pour soi ou pour les autres. Enfin voilà, nous espérons que cette première évocation de sabbat vous aura plu, et que vous n'aurez pas eu l'impression d'avoir été malmené par notre développement, mais bon, vous me connaissez. J'aime parler dans le long large des sujets, et donc du coup c'est pour ça que je préfère faire une deuxième vidéo pour vous parler de fêtes bien spécifiques, et comme ça voilà, chacun s'y retrouve. Je vous rappelle qu'il n'y a aucune obligation dans ce que j'ai dit de faire, qu'il n'y a que les traditions que vous avez décidé de mettre en place pour vous, même si ça vous arrive de mélanger les panthéons, tant que vous faites les choses en conscience, vous ne devez de compte à personne. Je tiens à vous le rappeler, parce que vous risquez de vous faire disputer par beaucoup de personnes qui pensent que, sous couvert d'être là depuis des années dans le milieu et dans l'information, ont le droit de juger les autres. Non, créez vos propres traditions familiales, c'est déjà une très belle forme de magie. En tout cas, si ça vous a plu, je vous invite à mettre un pouce en l'air à cette vidéo, à la commenter, à la partager, et puis je vous souhaite une belle préparation pour vos célébrations, et à très bientôt.